Bonjour. Madame Pavageau, je présume? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Voilà. Je m'appelle Lucie Pavageau, j'ai 27 ans et je travaille donc en tant que technico-commercial chez Minco, un fabricant de menuiserie mixte bois et aluminium qui est situé à Aigrefeuille-sur-Maine, donc sud 44. On est sur un ouvrant donc qui fait 56 mm de bois. Ouais. L'idée c'est de promouvoir en fait les produits donc de la menuiserie en apportant des solutions techniques à mes clients professionnels, donc artisans, négociants et constructeurs. Donc dans l'idée en fait, c'est ce que je vous montrais dans les coupes techniques. Ouais. On est sur un dormant en aluminium. Ouais. L'aspect relationnel avec le client, il est primordial. Il faut que le client en fait fasse confiance au technico-commercial techniquement. Il faut aussi que le technico-commercial sente dans le client quelqu'un qui peut être un réel partenaire en vendant et en proposant les produits de la menuiserie. Donc là en ce moment je suis en train d'expliquer la fabrication, le système de fabrication sur nos portes d'entrée pour que le client puisse apporter les arguments aussi à son particulier. Je m'appelle Antoine Orieux, j'ai 32 ans, je suis technicien en recherche et développement au sein du bureau d'études de la société Minco SAS à Aigrefeuille-sur-Maine. Mon métier consiste à développer de nouvelles gammes de produits dans la société ou améliorer des produits existants techniquement et pourquoi pas au niveau du design aussi. Alors, ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est la partie dessin technique au tout départ, puisque j'avais en charge la réalisation et la mise à jour des planches techniques de toutes les gammes de menuiserie. Elle est plutôt jolie, oui. Il faudrait réaliser un prototype pour voir en réel ce qu'elle donne. On fait venir un prototype chez le fournisseur? Oui, voilà, ouais. Contactons le fournisseur. Je m'appelle Romain Gauthier, j'ai 20 ans, je suis conducteur de machines à l'entreprise Minco. Donc mon métier consiste à conduire des machines de façon à produire les portes d'entrée et les fenêtres de l'usinage bois de toute l'entreprise. Je travaille sur 3 types de machines. Une machine à débiter qui met toutes les pièces de longueur et les 2 autres sont des centres d'usinage qui permettent de tenonner, de profiler toutes les pièces bois. À chaque sortie de machine, comme à la scie, on contrôle les longueurs pour voir si la machine respecte bien tous ses paramètres. Et pareil pour les 2 centres d'usinage. On a des gabarits en aluminium qu'on insère dans le bois et si tout correspond, on continue le travail. Écoute, je vais gérer, je vais aller voir, je vais appeler Frédéric, savoir s'il peut me recevoir en début d'après-midi, t'inquiète pas. C'est un métier où on bouge énormément en fait. Sur une semaine type de 5 jours, on va être 3-4 jours sur la route. Ça surprend en fait les gens de voir comment on peut faire autant de choses dans notre voiture. Parce que finalement, entre 2 rendez-vous, on a nos clients qui nous appellent et il faut essayer de gérer un maximum de choses au volant. On ne peut pas techniquement gérer tout le soir en rentrant. Donc on est obligé de gérer des situations qui se gèrent normalement dans un bureau au volant d'une voiture. Sur une gamme complète de menuiserie, un produit nouveau en étude, il faut environ 12 mois de recherche aboutie, de la phase de recherche avec tout ce qui se suit en dessin et en recherche DAO, jusqu'à la sortie pour les premières commandes, les premières pré-séries. Donc là on est dans une phase d'essai AEV sur laquelle on passe nos menuiseries pour la certification NF et des prototypes pour vérifier qu'il n'y ait aucune fuite et tester mécaniquement nos process de fabrication sur les prototypes. À chaque début d'embauche, on se concerte avec les collègues et puis suite à notre polyvalence, tous les jours on change de machine afin de ne pas faire la même chose. Et ce qui m'a plu dans ce métier, c'était la maîtrise du bois. Donc j'ai fait un premier BEP pour avoir les bases en tant que menuisier. Et j'ai fait un bac pro pour pouvoir conduire les commandes numériques. Donc le fait d'être ici permet de fusionner les deux. Bonjour. Ça va bien? Mon parcours de formation, en fait, c'est un petit peu atypique parce qu'au départ, je voulais vendre des véhicules automobiles. J'ai fait une école de commerce et dans cette école, par le relationnel, j'ai appris que je pouvais faire un stage chez un négoce dans le bâtiment. J'ai fait un second stage de 6 mois où là, j'ai démarré sur un secteur qui m'était donné. J'ai démarché, j'ai développé mon secteur et puis au bout d'un certain temps, on a envie de se spécialiser. Donc je suis partie chez un industriel, chez Minco. En étant chez un industriel, on est vraiment son propre patron sur son secteur. Ma formation initiale est technicien en mécanique et automatisme industriel.
Mon parcours de formation dans l'entreprise est un peu varié. Je suis passé par la phase de paramétrage. Je suis passé aussi au service maintenance. J'ai aussi effectué des missions de dessin pour l'adaptation des menuiseries sur chantier. Et je suis arrivé maintenant dans le bureau d'études recherche et développement. Les qualités requises pour exercer ce métier, il y en a plusieurs. Il faut être tout d'abord très curieux, puisqu'il faut constamment regarder ce qui se fait à côté. Il faut être aussi, je pense, imaginatif. Je suis actuellement en 2-8 dans cette entreprise, donc il faut une bonne faculté d'adaptation. Après, au niveau de la production, il faut être assez rigoureux, la manipulation des machines, et assez concentré, et bien faire attention au contrôle au niveau de la qualité. Savoir écouter son client, savoir analyser sa demande, connaître la technique, forcément. Savoir être autonome, savoir s'organiser, réussir aussi à toujours créer une dynamique avec son client. Chaque menuiserie est spécifique et puis un artisan ne peut pas connaître l'ensemble de la gamme. Donc nous on est là aussi pour les soutenir techniquement et leur apporter des solutions. Les perspectives d'évolution en fait dans notre métier, ça peut être passer à un poste d'encadrement et de management et manager dans ces cas-là une équipe de technico-commerciaux qui va être sur la route. Dans le métier de la recherche et développement, la formation est continue. On est constamment en évolution de produits pour l'amélioration des menuiseries au final. Mon but dans cette entreprise est d'acquérir toutes les compétences et les capacités pour ensuite évoluer dans la hiérarchie de l'entreprise.